pour enseigner, c'est pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Cette parole c'est pour être accomplie. Cette parole c'est pour être accomplie. Inspiré de Dieu. Je voulais vous rappeler qui est Dieu. Nous allons lire dans 1 Jean 5, 20, 21. 1 Jean 5, 20, 21. Je peux lire pour vous. La Bible dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Chers frères et sœurs, cette parole est inspirée de Dieu. Je viens de lire pour vous. Le Saint-Esprit nous a donné l'intelligence pour comprendre qui est le véritable. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Cette parole, c'est la parole de Jésus-Christ. Je vais nous demander, nous allons prier pour que ce qui sera prêché ici soit inspiré de Dieu, soit la parole de Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Il parle à travers les prédicateurs. Il parle à travers les prédicateurs. Il nous enseigne, qu'il nous convainc, qu'il nous corrige, qu'il nous instruit. Je vais te demander aux Saint-Esprit, enseigne-moi aujourd'hui. Enseigne-moi aujourd'hui. Corrige-moi. Instruis-moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Enseigne-nous. Enseigne-nous. Corrige-nous. Instruis-nous. Parle-nous. Qui est véritable. Nous avons besoin de toi. Enseigne-nous. Instruis-nous. Corrige-nous. Enseigne-nous. Pour ta gloire. Qui est véritable. Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes à ta disposition. Nous sommes à ta disposition. Oh Jésus. Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier et aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier et aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier et aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier et aujourd'hui. Il est le même éternellement.
Je glorifie Dieu parce qu'il est vivant. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais commencer par remercier Dieu pour sa grâce qui nous a donné le souffle de vie. La Bible dit Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés ce matin. Nous sommes réveillés. C'est la grâce de Dieu. Je remercie Dieu pour sa grâce. Je profite pour remercier la grâce de Dieu sur le bishop Galiste. Je remercie Dieu pour la grâce de Dieu pour le bishop Galiste. Pour la grâce qu'il m'a accordée d'être pasteur. Laisse que le Dieu de grâce, le gars de là où il est, dans le lieu de repos, dans le lieu de repos, j'ai la foi que le bishop Galiste est au lieu de repos, parce qu'il n'a fait le bon combat, il a bien fait son travail, il est au lieu de repos. Je vais remercier les serviteurs de Dieu, le coordonnateur pasteur Michel, pour la grâce qu'il m'a donnée pour être devant vous. Je vais remercier tous les serviteurs de Dieu, le pasteur, le berger, l'évangéliste, que le Dieu d'Israël, le Dieu de Bélec, puisse nous soutenir. Puisse nous soutenir. Au nom de Jésus. Je vais remercier tous ceux qui travaillent à l'église. Les choristes, les protocoles, tous ceux qui travaillent. Le département de papa, ceux qui gèrent les mamans, ceux qui gèrent les jeunes. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais dire un mot à nos enfants. Nos enfants. Le Bélec. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu de Bélec
vous accompagne. Vous accompagne au nom de Jésus. Nous sommes ensemble au nom de Jésus. Pour pérenniser l'œuvre de Bishop Gallus. C'est le Saint-Esprit pour se soutenir notre maman. Maman Ouzi. Là où elle est. C'est la grâce de Dieu. L'accompagne. Au nom de Jésus. Amen, amen. Chers frères et sœurs, maintenant c'est l'heure de l'enseignement. Nous avons lu dans 2 Timothée 3,16. Dites à votre voisin ou voisine. Maintenant c'est l'heure de l'enseignement. Cette parole c'est pour convaincre. Dites à votre voisin. Maintenant c'est l'heure de conviction. Cette parole c'est pour corriger. Dites à vous-même. Maintenant c'est l'heure de la correction. Cette parole c'est pour instruire. Dites au voisin. Maintenant c'est l'heure d'instruction. Chers frères et sœurs, ne sautez pas ici sans être enseigné. C'est comme si vous n'avez pas bénéficié de l'inspiration de Dieu. Il fallait rester à la maison. Vous êtes venus ici pour enseigner. Pour être convaincu. Pour être corrigé. Pour être instruit. Pour que vous soyez accomplis. Pour que vous soyez affranchis. Pour que vous soyez libres. Alléluia. Notre prédication d'aujourd'hui fait la suite de ce que le pasteur Michel a prêché ici le dimanche. En gros, pasteur Michel nous a dit que nous puissions considérer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans tout ce que nous allons faire, Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Souvent nous le considérons comme Seigneur et nous oublions qu'il est Sauveur. Parfois nous le considérons comme Sauveur. Nous oublions qu'il est Seigneur. Il est Seigneur et Sauveur. Je vous demande de dire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Pasteur Michel nous a dit que les gens entraient à la synagogue. Il y avait un paralytique. Il demandait au monde. Lui demandait au monde. Il a quitté chez lui. Il est venu devant l'église pour demander au monde. Je ne sais pas pourquoi je vais le dire ici. Mais lorsque Jean et Pierre l'ont vu, ils lui ont dit ceci: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous allons te donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen, amen, amen. Répétez avec moi. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre. Aujourd'hui, notre thème, c'est Jésus-Christ est ici. Et il se demande, je répète, notre thème,
Jésus-Christ est ici. Et il te demande. Thème Oyo. Ce thème, Et joignent la livre à Jean. c'est pris dans le livre de Jean. Là où on parle de l'histoire de Lazare. Si on parle de l'histoire de Lazare, C'est dans Jean 11. et ça, quand il y a Jean 11, C'est là où nous allons parler aujourd'hui. et si on parle de Le thème est tiré du verset 28. thème est éliminé dans le verset 28. Et nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de Lazare. La résurrection de Lazare. Beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de Lazare. Nous tous, nous avons déjà appris ça. Nous tous, nous savons que Jésus a ressuscité Lazare. Ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas ce que je suis venu vous dire. Je suis venu vous enseigner. Je suis venu vous convaincre. Je suis venu vous corriger. Je suis venu vous instruire à travers l'histoire de Lazare. Nous allons aujourd'hui enseigner. L'enseignement c'est à deux parties. Il y a la théorie, il y a la pratique. Il y a la théorie, il y a la pratique. Il y a la foi, il y a les œuvres. Il y a la foi, il y a la pratique. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons être enseignés aujourd'hui. Il y aura la théorie, il y aura la pratique. Ça ne va pas attendre la maison. Je ne suis pas venu vous dire que vous allez faire ça à la maison. Nous allons faire ça ici. Nous allons apprendre la théorie. Nous allons pratiquer. Parce que Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ qui était à Jérusalem. Il est ici. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jean 11. 1 à 4. Nous irons progressivement. Je glorifie Dieu parce que vous avez constaté que notre maman Bibi, elle est interprète. Amen. C'est pourtant là, dans le cadre Jean 11, 1 à 4. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui qui tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Amen. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Je vais tout aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Lazare. Vous avez déjà entendu ça. Vous allez apprendre ça aujourd'hui autrement. La Bible dit ceci. Il y avait un homme malade. Son nom c'était Lazare. Écoutez comment est-ce que l'histoire commence. L'histoire commence par la présentation. Il y avait un homme malade qui s'appelait Lazare. Il est le frère de Marie. Le mari qui oignit Jésus de parfum. Et Marthe sa sœur. Bienvenue dans le Seigneur. Dans cette histoire de Lazare que vous connaissez, la Bible présente Lazare comme un homme malade. Je glorifie Dieu parce que
Je vais vous aider pour vous donner la définition de la maladie. Pour que vous compreniez ce que c'est être malade, je vais expliquer la santé. Si vous tapez sur Google la définition de la santé, c'est un état de bien-être complet. C'est un état de bien-être complet. Physique, mental et social. Peut-être que vous comprenez. Peut-être que tu n'as pas compris. La santé. Nous autres parlons non. Les alliés commis dès que la union se s'engage. C'est dire que tout ce qui est ensemble. Nyonso. Nanzoto. Dans le corps. Namolimo. En esprit. Nakobike la nayo naba. Dans la société avec les autres. Il y a moins de santé. Il y a moins de santé. Peut-être que quand c'est la santé, ça va la problème en Zoto. Peut-être que tu crois que la santé c'est seulement le corps. C'est pas moi qui l'ai dit. L'année n'a pas été. C'est Google. L'OMS. La santé, c'est un état de bien-être complet. Et là, dans mon côté, ce n'est pas seulement une chose. Complet. Corps, âme, esprit. Et le social. Le social, c'est la famille. Le social, c'est le travail. Le social, c'est là où vous vivez. Ça fait partie de votre santé. Ça, c'était pour vous parler de la santé. La Bible dit qu'il y avait un homme malade. Ils n'ont pas dit la maladie de la vie. Je glorifie Dieu parce que nous n'avons pas dit Lazare souffrait de quoi. On nous a dit que Lazare était malade. En partant de la définition de la santé, un malade, c'est quelqu'un qui est dans un état de mal-être. Dans le bas de santé, les amis bien-être. On a dit la santé c'est le bien-être. La maladie c'est le mal-être. Maladie et mal-être. Pour dire que la nandenge à ma mère. Vivre de la mauvaise manière. C'est dans le corps. Et la maladie peut concerner le corps. La maladie peut concerner l'âme. La maladie peut concerner l'esprit. L'esprit c'est Elimo. L'âme c'est Molimo. Lorsqu'on dit que son âme repose, après on dit Molimo n'a été malaki. Lorsqu'on dit Elimo Santo, on dit esprit c'est. L'esprit c'est Elimo. L'âme c'est Molimo. Je répète, la maladie peut concerner le corps. Peut concerner l'âme. Peut concerner l'esprit. Peut concerner la famille. Ah, ça c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Peut concerner l'avenir. Peut concerner le travail. Le social fait partie de votre santé. Sauf que vous avez un problème dans la famille. Vous êtes comme Lazare. Si tu as des problèmes dans le corps, vous êtes un Lazare. Si tu as des problèmes dans l'âme, vous êtes un Lazare. Si vous êtes un problème dans Elimo, dictionnaire de l'esprit c'est mécanisme. Et quand mécanisme est là-bas, dans ton esprit tu peux être malade. Problème, il y a famille. Les problèmes de famille. Problème, il y a quartier. Les problèmes du quartier. Problème, il y a commune. Les problèmes de la commune. Problème, il y a pays. Les problèmes du pays. Problème à Moussala. Les problèmes de travail. Ozali malade. Tu es malade. Ozali Lazare. Tu es Lazare. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ton problème. Problème là, on a dit tes amis. La Bible dit qu'il y avait un homme malade. Qui s'appelait Lazare.
Je vais demander au Saint-Esprit de t'aider. Qui te donne l'esprit de discernement. Pour comprendre que vous êtes un Lazare. Peut-être que vous avez des problèmes dans votre corps. Un problème de genoux, d'estomac, du cœur, malaria. Je ne connais pas votre problème. Peut-être que vous avez un problème du corps. Vous êtes un Lazare. Peut-être que vous avez un problème de l'âme. Molimo et puis que la Ghana, on va mettre la émotion matanzo. L'âme vit avec les émotions. Si vous avez de mauvaises émotions, par exemple la colère, la haine, la jalousie, la tristesse, la peur, vous êtes un Lazare. Si vous avez le problème de l'esprit, si vous avez de mauvaises idées, d'aller voler, d'aller tuer, d'aller commettre l'impudicie, d'aller commettre l'adultère, vous êtes un Lazare. D'ailleurs, je vais vous dire un secret spirituel. Les pharisiens sont venus demander à Jésus. Ils lui ont posé une question à propos de l'adultère. En fait, avant, l'adultère c'était physique. Lorsque vous commettez un péché physique, c'est ça l'adultère. La Bible dit l'homme a corps, âme, esprit. Jésus est venu corriger. Il a dit, si vous regardez une femme de pluie, vous la convoitez, vous avez péché. Avec vos pensées, vous péchez. Même si vous n'avez pas dragué, même si vous n'avez pas touché, vous avez péché. Je demande au Saint-Esprit qui vous donne l'esprit de discernement. Vous êtes un Lazare. Je suis un Lazare. Je suis Lazare dans le corps. J'ai des problèmes du corps. Je suis Lazare dans l'âme. J'ai des problèmes de l'âme. Je suis Lazare dans l'esprit. J'ai des problèmes d'esprit. La maison. Dans votre famille. Le mari. La femme. Les enfants. Les domestiques. Si vous avez des problèmes à la maison, des courants, de l'eau, pour manger, pour les minervales, vous êtes un Lazare. Lazare moko abete la jambe maboko. Lazare moko abete la jambe maboko. Maintenant, je vais vous parler de Marie. La Bible dit ceci. Lazare était le frère de Marie. Écoutez maintenant la présentation de Marie. C'est la Bible qui nous présente Marie. La Bible dit ceci. C'est le mari qui unit Jésus de parfum. En résumé, l'histoire c'est dans Luc 10. Dans Luc 10, 35-42. Vous allez lire ça à la maison. C'est-à-dire, avant cette histoire de Lazare, malade, Marie dans le passé, elle avait mis le parfum dans les pieds de Jésus. Avec ses cheveux. C'est ce mari-là que Lazare est son frère. J'aimerais demander à quelqu'un ici que le Saint-Esprit te donne l'esprit de discernement. Si on doit te présenter dans cette église,
présenter Marie, qu'est-ce que nous allons dire? Marie, c'est la personne, la femme qui avait oigné Jésus le parfum. Je vais mettre une parenthèse. Je vais vous parler du parfum que Marie a utilisé. Le parfum, c'est l'action de grâce. La Bible dit, nos prières et nos supplications arrivent chez Dieu comme le parfum de bonne odeur. Tout ce que nous faisons ici, dans la spiritualité de Dieu, est transformé en parfum. Dieu le sent comme un parfum de bonne odeur. Deuxièmement, le parfum que Marie a utilisé. Dans Jean 12, Judas, comme il faisait, il gérait l'argent. On était la valeur de ce parfum. Judas dit ceci. Suivez-moi s'il vous plaît. Judas dit ceci. Pourquoi est-ce que le gaspille des parfums comme ça? Nous pouvons vendre ça. 300 deniers. Pour donner aux pauvres. On va revenir après. Mais je vais vous dire que la valeur de parfum que Marie a mis à Jésus, c'est 300 deniers. Denier, c'est comme le dollar. Denier, c'est comme le franc congolais. À cette époque, ils utilisaient les deniers. Judas, expert dans Mambo, à l'objet parfait, et dans la valeur, il y a 300 deniers. Maintenant, je vais vous donner une information. Les savants, les chercheurs, Google. Si vous avez l'internet là, tapez équivalent de 300 deniers. C'est-à-dire, nous allons aller voir un cambiste. Pour qu'il puisse nous dire 300 deniers, c'est combien de dollars? Pour comprendre ce que Marie a fait. Le calcul dit ceci. 300 deniers. Ça varie entre 15 000 et 50 000 dollars. C'est pas moi qui le dis. Tapez sur Google. Allez vérifier. 300 deniers. C'est 15 000 à 50 000 dollars. C'est le salaire de toute une année. Peut-être que vous croyez le parfum qui sont dans des petites bouteilles. À l'époque, c'était dans des calebasses. Peut-être que c'était 1 litre ou 2. Mais ça valait 15 000 à 50 000 dollars. Marie était une pécheresse. Une pécheresse. Les pharisiens demandaient, on va voir si Jésus va le remettre cette dame. Et Jésus l'a pardonné. Parce qu'il a donné cette offrande. Ça a créé des problèmes à Jésus. On a dit qu'il a blasphémé. Est-ce que cet homme-ci, le fils de Joseph, peut pardonner les péchés? On a noté ça comme blasphème. On a commencé à chercher à les tuer. Mais je vais revenir ici. Les parfums. 300 deniers. Jésus nous a dit, il y avait un chef d'ouvrier qui engageait les gens pour venir travailler. Il a appelé quelqu'un le matin. Il a dit, travaille pour moi. Je vais te payer 1 denier. Suivez-moi très bien. À midi, Jésus a appelé un autre ouvrier. Il lui a dit, travaille pour moi. Je vais vous payer 1 denier. Les après-midi,
Il a cherché un autre voué. Il a dit viens travailler pour moi. Il a payé un déni. Ça crée le problème lors du paiement. C'est lui qui m'a dit, il a dit que mais moi j'ai traîné ici, j'ai beaucoup travaillé. Lui, il vient à peine d'arriver. Comment est-ce qu'on ne peut pas avoir un denier? Cette histoire, nous allons continuer un autre jour. L'information que je vais vous donner. Un denier, c'est le salaire journalier. À l'époque de Jésus, si tu travailles, le salaire journalier était un denier. Aujourd'hui, un denier vaut $50. Un denier, c'est à peu près $50. Pendant 30 jours. Un denier pour 30 jours. Ça fait $30. Salaire y a moins. C'est le salaire de tout un mois. Un denier par jour. Fois 30. Ça fait 30 deniers. Et le 30 deniers, c'est le salaire de chaque mois. Mais Marie a mis un parfait de 300 deniers. C'est de toute une année. Parce qu'il y a le congé de vacances. Je ne sais pas si vous avez déjà donné combien à Jésus. J'aimerais que cette équipe puisse vous aider et vous puissiez savoir que vous êtes marié. Peut-être que vous avez contribué pour qu'il y ait des tôles ici. Vous êtes marié de Béthanie. Peut-être que vous avez contribué pour qu'il y ait des chairs ici. Peut-être que pour les instruments. Peut-être que pour les chevaux. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour cette église. Vous êtes un mari. Vous êtes mari de Béthanie. Vous êtes une mari de Kinshasa. Vous êtes une mari de Congo. Toute personne qui a contribué pour les bébés et pour le mari. Ah, nous devons ma voix pour la communauté la yes. Maintenant, je vais vous parler de Marthe. Vous savez, lorsqu'on racontait l'histoire de Marie en train de mettre le parfum sur le pied de Jésus, Jésus était en train d'enseigner et Marie est venue s'asseoir sous ses pieds pour écouter. Dans la Bible, lorsqu'on parle de pied, c'est l'évangile, c'est l'enseignement, c'est la marche vers la liberté, c'est la marche vers la réussite. Marie se mettait au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Votre présence ici, vous êtes une Marie. Maintenant, pendant que Marie était à côté de Jésus, sa sœur Marthe, c'est sa sœur. Elle était en train de préparer. Elle était en train d'organiser la maison. Elle aussi suivait Jésus. C'est elle qui accueillait Jésus, qui préparait à manger. Et la Bible dit, Marthe va aller dire à Jésus, Maître, dis à Marie, au lieu de s'asseoir comme ça, à ne rien faire, elle veut m'aider dans la cuisine. Ah, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est bien vous dit. Marie a choisi la bonne part. Chers bien-aimés, vous avez choisi la bonne part. Je suis de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, Marthe aussi a choisi la bonne part. L'hospitalité de Marthe, accueillir les serviteurs de Dieu, aider les autres, donner à manger, être hospitalière, c'est une bénédiction. Et dans l'histoire de Lazare, c'est à Marthe que Jésus a dit,
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est Aman qui te dit à lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je vais dire à une marque ici. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nalini papa moko bete maboko kazali marque. Nalini mama moko bete maboko kazali marque. Elenge moko bete maboko kazali marque. La Bible commence l'histoire de Lazare par la présentation. Lazare malade. Lazare est un malade. Cet esprit sur Mario, oui, Lazare. Et le Saint-Esprit t'aide à comprendre que tu es Lazare. Pour bénéficier de la gloire de Dieu. Pour bénéficier de la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide que tu es Marie. Parce que tu donnes les offrandes. De bonne odeur. De grands prix. Qu'on se souvienne de vous. Que le Saint-Esprit se souvienne de toi. Ensemble alors dans ta Israël. Va présenter qui Marie. De Marie, de mon tata qui parfait à toi seul. Maintenant, l'information arrive chez Jésus. Information de combien par Jésus. En fait, Jésus, il était à Jérusalem. Il expliquait aux pharisiens que il est Dieu. Le verset que nous avons dit dans 1 Jean 5:20. Les pharisiens lui ont demandé, dites-nous si toi tu es Dieu. Il leur a dit, moi et le Père, nous sommes un. Balandier na mabanga. Balandier na mabanga babemaye. Nakumisa nzambe ko Jésus akima. Je glorifie Dieu parce que Jésus a pris. C'est parce que c'était pas l'heure de sa mort. Chers bien-aimés, si on doit lapider aujourd'hui, il ne va pas mourir au nom de Jésus. C'est comme ça que Jésus a pris Jérusalem. Il est allé au-delà de Jourdain. C'est-à-dire que Jésus a levé Kinshasa. Atteint la Brazzaville. Le message de Lazare est malade, il a trouvé là-bas. On lui a informé de Lazare que tu aimes. Lazare, le père de Marie est Marthe, est malade. Jésus répondit, cette maladie-là ne va pas l'amener à la mort. Cette maladie-là ne va pas l'amener à la mort. Et Père de Père, je vais vous donner l'information à Jésus de ta maladie. Si tu as une maladie du corps, tout de suite là, nous allons l'informer. Si tu as un problème de l'âme, vous allez informer Jésus. Si tu as un problème d'esprit, tu vas informer Jésus. Si tu as un problème de famille, au travail, dans les quartiers, tu vas informer Jésus. Je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons informer Jésus. Va dire à Jésus. Dis à Jésus. Lazare que tu aimes. Ngai na litanga comme na yo. Dans l'histoire ici, on parle de Lazare. Ici et maintenant, on parle de toi. Présente ton cas. Dis ton nom. Jésus-Christ. Julie Soyo Lingaka. Julie Soyo Kupelaye. Azak Kupela. Prions au nom de Jésus. Priez. Alléluia.
famille souffre. Mon travail souffre. Mes affaires souffrent. J'ai souffert. Mon pays souffre. Jésus, mon pays souffre. Je suis malade. Je suis malade. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je vous ai dit aujourd'hui, il y aura la théorie, il y aura la pratique. Notre thème, Jésus-Christ est ici. Et il te demande, Jésus est ici. Le Saint-Esprit est ici. Il lui a dit ton problème. Comme on a informé Lazare. On a formé Jésus le problème de Lazare. La Bible dit ceci. Jésus resta encore 2 jours. Après, il dit à ses disciples, allons voir Lazare. Parce que notre ami Lazare est malade. Les disciples avaient le doute. Les disciples, ils étaient en doute. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas rentrer du côté de Jérusalem. Ils ont dit à Jésus, mais c'est là-bas qu'ils veulent te tuer. Mais pourquoi pourquoi tu veux que nous puissions retourner là-bas? Ils avaient pitié de Jésus. Jésus était obligé de leur dire la vérité. Il leur a dit, notre ami Lazare est mort. Nous devons aller là-bas parce qu'il sera ressuscité. Applaudissez pour Jésus. Jésus est venu. Lorsqu'il a constaté que les disciples ne devaient pas rentrer à Jérusalem. Comme lui, il est l'omniscient. Il connaît tout. Il a dit, je leur dis ça. Alors dit Lazare est sa couffe. Il a dit, Lazare est déjà mort. Allons-y parce que Lazare va ressusciter. Dis à la personne qui est à côté de toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est rentré à Jérusalem. Mais il n'est pas arrivé directement à Jérusalem. Il est allé à Bethanie. Bethanie est allé si Jésus a nommé Lazare aller dans Maloukou. Bethanie, c'est comme si Jésus avait quitté Lazare, il est parti à Maloukou. Jérusalem est dans le centre-ville. Jérusalem, c'est comme le centre-ville. Jérusalem, Bethanie et Galati, Moussikate. La Bible nous dit, entre Bethanie et Jérusalem, c'était pas loin. Maintenant, lorsqu'ils sont allés à Bethanie, comme Lazare était déjà mort, les Juifs qui étaient à Jérusalem, les Juifs qui ont lapidé Jésus, qui cherchaient à le tuer, sont venus consoler Marie et Marthe. Ils sont venus à Bethanie. Et ils sont venus pour l'aider. Ils sont venus pour consoler Marie et Marthe. Je glorifie Dieu pour une personne qui console ceux qui sont en deuil. Une personne qui a contribué au deuil de Bishop Daliste soit béni au nom de Jésus. Si vous avez un frère qui est dans le deuil, il faut aller le consoler. C'est pas moi qui dis. C'est la Bible. C'est la prophète. C'est la Ecclésiaste. Je ne vais pas vous donner le dit, vaut mieux
aller dans une maison de deuil que dans une maison de paix. La Bible n'est pas contre les têtes. La Bible dit vaut mieux. C'est que si on met ça selon la valeur, place à Matang et l'église place à paix. La Bible dit c'est là où on prend des leçons. Nous allons parler de ça un autre jour. Je vais continuer cette histoire. Je vais t'arriver à Bethanie. D'autres exemples, tu m'attends des alliés. Prenons l'exemple qui vient de ici. Marina Mat. Il fait ici chez Marie et Marthe. Ils sont assis en train de parler. Ils sont venus les consoler. Jésus a commis à Bethanie. Jésus est arrivé à Bethanie. Il n'est pas arrivé au lieu de deuil. Il n'est pas rentré dans la partie. Jésus était dehors. Un peu loin. Peut-être la moteur station. Peut-être la moteur DGC. Ah, gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Marthe alla vers Jésus. Tous ceux qui courent pour aller vers Jésus soient glorifiés. Marthe a appris que Jésus venait. Marthe est allée vers Jésus. Vous avez quitté vos maisons. Vous êtes venus ici. Vous êtes venus écouter la parole de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Dieu de David te bénisse. Suivez-moi maintenant. Marthe va raconter Jésus. Sur la rue là-bas. Dès qu'elle a vu Jésus, il a dit Seigneur, si vous étiez là, Lazare n'allait pas mourir. En fait, Marthe a donné une information où Jésus a dit à disciple. Marthe n'avait pas l'information que Jésus avait dit aux disciples. Marthe, Jésus a dit à disciple, donc il y en a qui le refait pour ça. Jésus avait dit aux disciples, allons-y, je vais les ressusciter. Les disciples ne peuvent pas comprendre. Les disciples aussi n'avaient pas saisi. Les disciples ont dit apostole comme Kolasuka. Ils pensaient que Lazare avait ressuscité les derniers jours. Et c'est la réponse de Marthe qui va donner à Jésus. Marthe dit à Jésus, si vous étiez là, Lazare n'allait pas mourir. Frères et sœurs, ta maladie ne va pas t'amener à la mort. Dites amen. J'ai dit ici, si tu as des problèmes, tu es Lazare. Mais si le problème te complique, ça ne veut pas dire que c'est parce que Jésus n'est pas là. Parce que Marthe dit à Jésus, si vous étiez là, Lazare n'allait pas mourir. Ton problème, ce n'est pas parce que Jésus a traversé le allé à Abraham. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Mais je vais vous expliquer pour comprendre la réponse de Jésus. Jésus va rappeler à Marthe. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'abandonne. Marthe a dit Jésus. Marthe dit à Jésus. Si tu étais là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Jésus a pu donner des explications. Jésus aussi pouvait donner des explications. J'avais fui en hasard. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire, le problème de Lazare, la mort de Lazare, c'était pour la gloire de Dieu. Ton problème, ta maladie, les problèmes de famille, les problèmes de travail, les problèmes de santé, les difficultés, les problèmes de sécurité,
tout ce que tu as comme problème. Lazare, laissez-moi te former. C'est pour la gloire de Dieu. Si tu crois, ici, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà la réponse de Jésus à Marc. Jésus ne t'a pas oublié. C'est pas parce que tu as un problème. C'est pas parce que tu as des problèmes. C'est pas parce que tu fais lui. C'est pas parce que tu es en paix. C'est pas parce que la longueur de Moussala. C'est pas parce qu'on t'a envoyé du C'est pas parce que tu vas la terre. C'est pas parce que tu te maries pas. C'est pas parce que tu as un problème on a évité. Tu as des problèmes que Bamsousola la raté. Balamsola la raté. toi tu ne dors pas. Bamsouba tu n'as pas tout le monde à C'est beaucoup. moi, c'est calme la nuit. Na évité ça dans la masse. Je ne sais pas si Na pas problème dans la moto. je ne sais pas c'est quoi ton problème. Jésus a besoin de nous. Jésus ne t'a pas oublié. Ma problème wana ezali ko tamba dans le Le problème c'est toujours Dieu.